Les trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, penses-tu qu'au retour des fêtes, on va parler de la grève au passé? Oui, on a hâte d'associer passé à grève. En tout cas, une chose est sûre, on n'est pas à veille d'arrêter d'associer François Legault et imparfait, ça c'est sûr. On est peut-être à veille d'arrêter de parler de lui au futur, par contre, si ça se poursuit comme ça. Les sondages? Je ne demande pas le... Non, c'est ça, c'est pas le meilleur pour conjuguer gouverner et popularité. D'ailleurs, sa déclaration de mercredi n'a rien aidé. J'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. Ouais, ce à quoi la présidente de la FAE a répliqué. Voyons donc, es-tu malade, toi, c*****? Ah oui, Ouais, c'est c'est ça. pas sûr. Il me semble que c'était pas tout à fait Son ça. devoir de réserve est plus tout à fait là. En même temps, Alexandre, c'est facile de sortir des phrases absolument invraisemblables. Là. Je peux t'en sortir 3 juste comme ça, là, par exemple. François Legault va se faire réélire. Ouais. Ça, c'est déjà une. Marc Dupré devrait donner des conseils de couple. Hein? Peut-être son... Et les gens s'ennuient vraiment de Céline Dion. Hein? C'est pas une opinion populaire, mais quand même. Mais la vraie question, là, c'est, veux-tu bien me dire qui conseille François Legault? C'est vraiment, en tout cas, quand j'en jase avec mes amis, c'est vraiment, mais c'est quoi sa stratégie? Qui le conseille? Je ne sais pas si c'est son obsession pour les batteries, mais il arrive toujours bien pile sur la plus pire, la plus mauvaise des déclarations. Ça va être un homme d'affaires incapable de faire fructifier son capital de sympathie. Alors, la réponse à la question « Qui conseille François Legault ?» je vous la donne à la fin de la chronique. Oh. Nouvelle plus positive. Oui, ça s'en vient. Là, on va y aller dans le plus positif, si tu permets. On verra probablement un film ou une série télé sur les bébés. Évidemment, célèbre groupe mené par le regretté Patrick Bourgeois. Et je regarde les nouvelles de cette semaine, là, comme il y a eu une annonce aussi d'un nouveau film, Flic de Beverly Hills. Et puis là, je me dis, coudonc, on est-tu revenu dans les années 80-90? Il y a eu... Écoute, il y a un paquet d'affaires là, qui ont pas changé, là, qui ont vraiment pas changé depuis les années 80-90. Les bébés, le ban, le toit du stade, ça n'a pas changé. Toujours le salaire des profs, ça n'a pas changé non plus du tout. Là. Aucun changement. Pour ce qui est du film ou de la série sur les bébés, ça soulève toutes sortes de questions intéressantes, notamment qui va jouer Patrick Bourgeois à l'écran. Bon, mes sources me disent que ce serait pas Gérard Depardieu. Je pense pas, non. On m'a dit que ça se peut que je me trompe, mais ce serait pas ça. Et évidemment, l'autre nouvelle des années 90, c'est le toit du stade. Le politique a commencé à y aller de certaines déclarations. Comment on veut agir face à ça? Comment on gère ça? À ce sujet, voici François Legault. J'ai bon espoir que le stade aura un nouveau toit dès lundi. Encore une fois. Les profs. Toujours lundi. C'est ça. Là. Qui conseille François Legault, encore une fois? La question mérite d'être posée. La réponse s'en vient. Maintenant, d'ici là, quelques nouvelles pêle-mêle. Il y a l'Ordre des géologues qui a été mis sous tutelle, alors que sa santé financière et le contrôle de l'exercice de la profession seraient compromis. Ça m'a un peu étonné que ce soit cet ordre-là qui a été mis sous tutelle. Malheureusement, dans un de leurs récents congrès de géologues, on a pu constater qu'ils ne prennent pas vraiment au sérieux le sujet présentement. Et bonjour, ici le président des géologues du Québec, Roch Lapierre. Apparemment qu'au niveau de nos finances, c'est pas facile. On a vérifié, puis effectivement, il y a anguille sous roche. Ah, je peux comprendre, mais quand même, là, nous, les géologues, là, on n'est pas sans faille. C'est juste des petits problèmes quand même. We're not in deep schist. Rien qui minerait notre crédibilité. C'est nos deux vieux dirigeants qui seraient hors de contrôle au niveau de leurs dépenses. Là. Ou comme on dit chez nous, c'est la dérive des incontinents. Tu es d'accord avec moi que ça manque de sérieux un petit peu, Alexandre, tout ça, là, franchement. Ça, c'était l'Ordre des géologues du Québec. On passe de l'Ordre des géologues à l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec qui lance une enquête sur son ex-membre, Linda Blanchette, qui donnait des cristaux. Qu'est-ce que c'est ça? Des cristaux guérisseurs à des enfants malades du Children. Et là, en plus de cette dame-là, on apprend aux trolleries qu'il y a un autre homme qui serait bientôt sous enquête pour avoir promis des faussetés aux enfants de l'hôpital. On peut l'entendre ici. J'ai bon espoir que vous retourniez à l'école dès lundi. C'est pas correct. Honnêtement, c'est pas correct de faire ça. Ce qui nous ramène en pleine face, Alexandre, la question, qui conseille François Legault? On se la pose, évidemment, à la lumière d'à peu près toutes les déclarations, les stratégies des derniers mois qui ont eu à peu près comme ça l'impact de creuser sa tombe. Alors, qui le conseille? Eh bien, en exclusivité, voici un extrait qui répond à cette question. Bon, là, ça va pas bien. Je vais donc retourner trouver des réponses auprès de mon précieux conseiller, CAC GPT.
On continue. Alors, quelles devraient être mes prochaines déclarations? Voici quelques suggestions. Bon, parfait, je vais annoncer tout ça cette semaine. Après le fiasco du 3e lien à Québec, j'annonce l'élaboration d'un premier lien à Chibougamau parce qu'un lien vaut mieux que 3, tu l'auras. Au lieu de lancer une réforme en éducation, Bernard Drainville va lancer un album de cover des Cowboys fringants. Pierre Fitzgibbon va lancer une recette de confit de faisan qu'il a ramené de la chasse, recette qui s'appellera confit d'intérêt. Voilà. Ah, Le mystère est résolu. artificielle, hein? C'est pas encore tout à fait à point, visiblement. Non. Merci, Jean-Denis. Salut. Bye.